Aujourd'hui, nous allons voir les équations et on va voir les principes et les premières résolutions des équations du type ax égale b et a plus x égale b pour le niveau troisième. Alors, on va voir un petit peu le principe. On va parler d'une balance. Alors, une balance pas comme celle qu'on a dans la salle de bain, mais une ancienne balance où on utilisait des poids. Donc, les poids comme celui-ci, 100 grammes, 50 grammes, etc. Il y a plein d'autres possibilités. Et on a donc un livre qu'on veut essayer de peser. Donc, vu que pour l'instant le livre, il est de la partie gauche, il est beaucoup plus lourd, donc c'est pour ça que la balance elle penche vers la gauche. Mais si je mets des poids dessus, et ben la balance va être à l'équilibre dès qu'elle sera au même poids que le livre. Donc voilà, c'est ce principe-là qui va nous aider, et c'est cet état-là, état stable, état où il y a la même chose à droite et à gauche. Alors, on va voir un principe. Si jamais on a un objet et il est équilibré avec un poids de 100 grammes, donc par exemple, et si je rajoute 50 grammes à gauche et en même temps 50 grammes à droite, qu'est-ce qui se passe? Ben, la balance euh, va rester droite, ça n'a pas changé. Je peux ajouter autant en nombre de poids à droite et à gauche, ça ne change pas. Pareil, je peux en enlever. Donc imaginons, on veut savoir le poids de petit objet. Donc j'enlève 20 grammes à gauche, 20 grammes à droite en même temps. Ma balance reste toujours équilibrée. Et bien ça va être le principe pour les équations. Donc une égalité reste vraie si on ajoute ou on soustrait un même nombre à chacun de ses membres. Donc le membre de gauche et le membre de droite. Donc un même nombre, si on peut ajouter 5 de chaque côté, on peut soustraire 7 de chaque côté, mais il faut que ce soit le même nombre. Donc on va faire quelques exemples. Donc le premier, on pourra bien l'illustrer avec la balance, et puis les autres, on le fera sans illustration. Donc on a x plus 5 égale 13. Donc on a un symbole égal, donc ça veut dire qu'on peut prendre ma balance. D'un côté, je peux mettre x et 5, donc d'un côté, j'ai bien x plus 5, et de l'autre côté, j'ai 13. Donc pour savoir combien fait x, parce que c'est ça le principe d'une équation, c'est trouver la valeur de x, eh ben, je vais enlever 5 des deux côtés. Donc j'enlève 5, mais il reste 8 à droite. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est x plus 5 moins 5. Donc j'ai fait moins 5 à gauche, moins 5 à droite. J'ai donc x égale 8, parce que 5 moins 5 ça fait 0, il ne reste plus que x à gauche, et 13 moins 5 qui fait 8. On va faire une autre équation. X moins 3 égale 12. Donc ici c'est plus compliqué à l'illustration, parce que il y a x et puis moins 3, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Bon, on va faire sans illustration. Donc x moins 3 égale 12. Donc il faut que j'enlève ce moins 3. Ce moins 3, il m'embête un petit peu. Donc pour supprimer ce moins 3, je vais faire plus 3. Je vais ajouter plus 3 à gauche, plus 3 à droite. Comme ça, il ne sera plus. Et j'ai tout à fait le droit, j'ai ajouté 3 de chaque côté. Donc moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc x égale, de l'autre côté, il reste 12 plus 3, ça fait 15. On va en faire une autre. Alors j'appelle souvent x la lettre, mais on peut changer de lettre. On peut l'appeler petit a. A plus 9 égale à moins 2. Donc on peut aussi mettre avec des nombres négatifs. Alors c'est plus compliqué aussi au niveau du poids, mais bon, on arrive à imaginer quand même. Donc là, ce que je vais faire moins 9 à gauche, moins 9 à droite. Et l'opération est à faire donc 9, plus 9 moins 9, ça fait 0. Donc à gauche, il reste que A. Et moins 2 moins 9, moins 2 moins 9, ça fait moins 11. Donc A égale à moins 11. Alors, on a vu le principe qu'on peut ajouter et soustraire un même nombre des deux côtés de la balance, ça ne change rien. Mais aussi, on peut faire d'autres opérations. Donc, imaginons, j'ai un objet qui fait 150 grammes. Donc, imaginons que je multiplie les quantités par 3 des deux côtés, ou par 2, donc par 2 dans l'exemple. Donc, je multiplie par 2, je me retrouve donc avec toujours une situation d'équilibre. Donc j'aurais pu multiplier par 3 à gauche, par 3 à droite, ça ne changeait rien. Par 5 à gauche, par 5 à droite. Donc j'ai le droit de multiplier aussi par un même nombre. Et puis également, on a le droit, si on a le droit de multiplier, on a le droit également de diviser. Donc imaginons j'ai trois objets identiques et j'ai trois poids de 50 grammes. Donc si je divise en 3, donc c'est toujours à l'état à l'équilibre. Donc tant que je divise par le même nombre à droite et à gauche, ça ne change rien. Alors on verra juste une petite exception. Donc voici la règle suivante. Donc une égalité reste vraie si on multiplie ou on divise un même nombre, donc non nul, il ne faut pas que ce soit égal à 0, à chacun de ses membres. Donc on va faire des exemples pour voir comment ça marche. Donc j'ai 3x égale 15. Donc
c'est comme si j'avais trois objets identiques qui font 15 kg. Donc comment faire pour trouver le poids d'un objet? Eh ben, je vais diviser par 3 des deux côtés. Je vais diviser par 3 à gauche, diviser par 3 à droite. Alors on va avoir deux méthodes pour faire ça. Donc on utilise le symbole divisé si on veut. Donc vu que j'avais 3 objets, je divise par 3. Si j'avais 4 objets, j'aurais divisé par 4. Si j'avais 10 objets, j'aurais divisé par 10, etc. Donc 3x divisé par 3, bah, ça fait x à gauche. Et 15 divisé par 3, ça fait 5. Donc ça c'est l'écriture peut-être avec le symbole divisé. Mais en troisième, on essaie d'utiliser un autre symbole. Donc 3x égale 15. Donc en fait, on va faire une trait de fraction. Je vais diviser par 3 à gauche et diviser par 3 à droite. Donc en faire une fraction. Donc 3x divisé par 3, ça fait toujours x. X égale 5. C'est juste à vous de choisir l'écriture que vous préférez. Ensuite, ça marche aussi avec les non négatifs. Donc c'est toujours compliqué de faire avec, de comprendre avec un exemple concret. Donc j'ai moins 4x égale à 24. Donc ici, il faut que je divise aussi par le nombre qui est devant x en fait. Je vais diviser par moins 4. Donc je divise par moins 4 à gauche et je divise par moins 4 à droite. Et oui, parce que moins 4 divisé par moins 4, ça fait 1. Et on aura 1x. Donc ça fait x. Donc je divise par moins 4 à gauche, je divise par moins 4 à droite. Ça fait donc x égale à moins 6. Donc on peut diviser, mais aussi on peut multiplier chacun des côtés. Alors on fera l'exemple après. Moins 3b égale à moins 5. Donc je divise cette fois par moins 3 à gauche et par moins 3 à droite. Donc à gauche, moins 3b divisé par moins 3, bah, ça fait 1b, ça fait b. Et moins 5 divisé par moins 3, donc ce qu'on peut simplifier, c'est les deux signes moins, parce que moins divisé par du moins, ça fait du plus. Et 5 tiers, malheureusement, c'est quand on fait 5 divisé par 3, ça ne se termine pas. Donc il faut bien garder la valeur exacte. La valeur exacte, c'est la fraction 5 tiers. B égale à 5 tiers. Et enfin, dernier exemple, enfin deux derniers exemples, si j'ai x sur 2 égale 8, donc en fait la moitié de x qui vaut 8, bah, combien vaut x en entier? Et bah, il suffit de multiplier par 2 à gauche et par 2 à droite. Donc x sur 2 fois 2, bah, la moitié de x fois 2, bah, ça fait x, et 8 fois 2, ça fait 16. Et on peut le faire également avec un autre exemple. C sur 5 égale à moins 7. Donc il suffit de multiplier par 5 pour retrouver un C en entier. Donc je multiplie par 5 à gauche et par 5 à droite. Je retrouve C égale, donc moins 35.